donc, ce composé azoté génère une bioréaction qui permet d'éliminer de façon radicale les organismes microbiens indésirables. Fantastique. Tout à fait. Il phagocyte les particules des eaux usées. C'est génial de faire équipe avec une fille douée comme toi, Sam. Ton passage de relais était excellent, Alex. Merci, David. Parle, ô céleste Juliette. Oh, parle-moi encore, ange de lumière. Toi qui, tel un messager des cieux, illumine les ténèbres du haut de ton balcon. Oh, David, mon David. Pourquoi donc es-tu David? Renie ton père et le nom qu'il t'a transmis. Ou si tu ne veux pas, fais le serment de m'aimer. Et je ne serai plus une Capulet pour devenir tienne. C'est extraordinaire, Clover. Quelle interprétation sensible et pleine d'émotion. Mais je te rappelle que le personnage de la pièce s'appelle Roméo, pas David. On la refait encore une fois? Bien sûr, avec plaisir. Devinez quoi, les filles? Je suis amoureuse, folle! C'est un nouveau! Oh. Il est trop craquant! C'est un génie de la science. Le mien, c'est un super athlète! J'ai eu peur pendant quelques secondes, j'ai cru qu'on parlait du même garçon. Salut Alex, salut Clover, salut Sam. Salut, David! Vous n'êtes pas gêné? Pourquoi vous regardez mon amoureux comme ça? Quoi? Comment ça, ton amoureux Clover? David est celui dont je vous parlais. Eh ben, en tout cas, c'est mon intelligence qu'il préfère. Arrête de te faire des idées! Figure-toi qu'à la course de relais, il m'a presque effleuré la main. Regardez-vous, toutes les deux, vous êtes ridicules. Vous êtes prêtes à vous sauter à la gorge pour un garçon qui ne s'intéresse qu'à moi. Ça, c'est ce qu'on va voir. Ouais, à l'amour comme à la guerre, on verra bien. Bienvenue, mesdemoiselles. Nous avons une affaire délicate à régler. Une seule équipe nationale domine les Jeux Olympiques. Non mais, on croit rêver? Vous nous avez arrachés au sublime David pour une stupide histoire de jeu? Clover, les Olympiades sont loin d'être de simples jeux et ils ne sont pas stupides du tout. Vous avez raison. Cette rencontre sportive internationale est un événement capital qui célèbre l'esprit de compétition que David et moi savons parfaitement apprécier. Alex, quand mettras-tu dans la tête qu'il n'y a pas de compétition? Un peu d'attention, les filles. Bon, voici l'équipe qui règne sans partage sur les Jeux Olympiques d'hiver. Bizarrement, elle a remporté les épreuves de patinage de vitesse, de hockey sur glace et quelques autres. Et en quoi est-ce bizarre? Eh bien, le bizarre, c'est que les chances qu'une même équipe remporte la médaille d'or dans toutes les disciplines sont quasiment nulles. D'autant plus que ces champions de sport d'hiver viennent d'un pays tropical. Ils arrivent du Zanzibar. Quelqu'un a dû leur faire quelque chose de spécial? Seulement on ne sait ni qui ni quoi. Exactement, oui. Voici votre équipement, à savoir carte de crédit à décolleur séquentiel au fil tranchant comme une lame de rasoir, bracelet menottes, lunettes de soleil Super Spy 6000 à détecteur infrarouge, gants d'escalade semi-adhésifs et des bottes glamour pour glisse alpine multi-option ultra rapide. C'est pas tendance, l'air vert. Voyons ça. C'est tout à fait ton style, Sam. J'espère qu'elles plairont à David. Cette mission, c'est du sur-mesure pour moi. Je vais pouvoir me faire passer pour une athlète. Et te vanter auprès de David d'avoir fait les Jeux Olympiques, oublie ça tout de suite. Oui, laisse tomber. Et de toute façon, il n'y a que moi qui puisse porter une combinaison moulante en microfibre sans avoir l'air ridicule. Alex, Je savais que vous comprendriez que c'était pour moi. vous serez déguisé en journaliste sportive. Sam, vous jouerez le rôle de l'entraîneur. Quant à vous, Clover, vous ferez l'épreuve de bobsleigh. Mais c'est un sport de brute. J'ai une constitution trop délicate. Oh, ne sois pas si modeste. J'ai rarement vu des cuisses aussi rembourrées, tu risques rien. Bonne chance, les filles. Ces athlètes m'ont l'air tout à fait normaux. Oh, dans ce cas, l'affaire est classée. On prévient vite Jerry et on rentre. C'est pas avec des remarques ironiques qu'on résoudra cette énigme. Et plus vite on l'éclaircira, plus vite je retrouverai l'amour de ma vie. Le centre commercial? Puisque c'est comme ça, débrouillez-vous sans moi. Oh, j'ai un furieux besoin de m'isoler. Eh ben oui, pour moi. Moi aussi, je vais de mon côté. Je suis près de la piste de saut d'où va se lancer le représentant de l'équipe de Zanzibar. Pour l'instant, tout semble normal, mais je reste à l'affût du moindre détail bizarre éventuel. En voilà un.
chance. Vous m'accordez une interview? Oui, volontiers. On pourrait croire que j'ai passé le mur du son. Je suis dans un état. Ça, vous pouvez le dire. Vous êtes sûr que vous n'avez pas trop forcé sur les haltères? Je ne m'entraîne jamais, pour tout vous dire. Quoi? Aucun entraînement? Mais tout champion olympique suit une préparation sérieuse. Moi, j'ai seulement un entraîneur génial. Il faut que j'aille mettre une autre combinaison avant le prochain saut. Jusqu'ici, attendons la suite. C'est à moi de jouer, allons voir. Ça fait mal, j'ai une crampe. Vous êtes incroyable. Vous devez beaucoup vous entraîner. Pas souvent, non? Pourtant, vous avez un excellent niveau. J'ai un entraîneur génial, très efficace. En réalité, il ne nous a montré ce programme qu'hier et j'avais peur de ne pas le mémoriser. Mais il m'a promis que tout irait bien et c'est vrai que je l'ai en tête. Non. Votre muscle est crispé, je vais le détendre. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien du tout, c'est pas grave. Vous vous sentez bien là? Beaucoup mieux, ça ira, merci. J'y retourne. Tu parles comme si je ressemblais à ces grosses brutes qui poussent des traîneaux. Eh ben ça c'est de la discrétion. Mémo, pensez à envoyer un stock de mouchoirs en papier à l'équipe. Quelle horreur. C'est pas courant ce genre de microbes dans les sinus. Ah, c'est toi la remplaçante, bah dis donc, t'es pas pressé. Bon, c'est à nous, par ici. Non, attendez, c'est un épouvantable malentendu. Moi, mon rôle, c'est de vous observer. Mais arrêtez, je suis jamais montée dans un bobsleigh. Je suis stagiaire. L'entraîneur sait ce qu'il fait, il ne t'aurait jamais envoyé s'il ne t'avait pas jugé opérationnel. Vous vous trompez, je vous jure. Jolie base, faites-moi descendre. Hey. On a encore gagné. On est super champions. On a battu le record de 7 secondes. Je t'ai dit que l'entraîneur savait ce qu'il faisait. Grâce à lui, notre équipe remporte toutes les médailles. Oui, vive l'entraîneur. Alex, Sam, Clover, Alex, Sam, Clover. C'est clair, il se passe vraiment quelque chose d'étrange, mais je ne pense pas que ces athlètes trichent. J'en suis pas si sûre. Jette un coup d'œil sur ce machin. C'est quoi cette chose? Ce que vous voyez vient du nez d'un des bobeurs. C'est atroce. En quoi tu t'es déguisé pour explorer ces fosses nasales incognito? Qu'est-ce que tu racontes? J'ai pas exploré ces fosses nasales, il a éternué. Je l'envoie à Jerry pour qu'il le fasse analyser. Par ailleurs, ce qui est sûr, c'est que tous les membres de l'équipe de bobsleigh adorent leur entraîneur. Tiens, le skieur aussi m'a déclaré la même chose. C'est exactement pareil pour Mira la patineuse. Il faut aller voir cet entraîneur de près. Bonne idée, oui. Essayons d'en savoir davantage sur lui. Oh, mais tu veux qu'on se fasse repérer? Merci pour la discrétion, Clover. Oh, désolé, mais c'est pas ma faute si je suis allergique aux jonquilles. Un petit souvenir pour David. Regardez ça, c'est incroyable. Moi, il me faut au minimum 6 valises pour partir en week-end. Et ce type-là, il met un labo entier dans une mallette. Pourquoi est-ce qu'il a des fichiers aussi complets sur tous ces athlètes? Il a toutes leurs données biologiques et chimiques et leur carte d'identité génétique. Alors, Jerry, vous avez du nouveau? Cela devrait vous intéresser. La puce que vous avez envoyée est un micro-organisme synthétique que l'on peut déceler en procédant au test habituel. Une fois implantée dans le corps, elle dispense non seulement des hormones qui décuplent les performances, mais aussi des cours théoriques. Elle optimise toutes les fonctions, donc plus besoin de s'entraîner. Précisément. Voilà comment Mira a pu apprendre son programme. Je le savais, ils ont tous triché. Qu'est-ce qui se passe? Dans le bocal. Il y a une colonie entière de ces horreurs dans un bocal. On pourrait facilement
facilement créer toute une équipe olympique avec un tel stock. Ah, cachons-nous. Vite, dans le placard. Mira? C'est elle, la patineuse? Oui, et elle a l'air d'être assez mal en point. Ça m'inquiète. Il faut absolument faire quelque chose pour elle. Et en urgence. Visiblement, elle est à bout de force. Oui, il est vrai que mes puces empêchent l'économie d'énergie et tourner à plein régime, ça use. L'abus de consommation peut effectivement engendrer de regrettables effets secondaires. Toute chose a une fin. Ça me fait presque quelque chose de voir mon premier cobaye s'éteindre, c'est triste. C'est un être humain, bande de tricheurs! Les filles, vous étiez censées me dire de me taire! Oh bah, on va pas rester pendu là. Ils étaient hyper gluants, mes prétendus gants semi-adhésifs! Faut qu'on les rattrape, je veux savoir qui elles sont. Rez-de-chaussée, lingerie. Rez-de-chaussée, gros ennui. J'étais sûre que Mira ne trichait pas volontairement. Il faut avertir Jerry de ce qui se passe et retourner au plus vite à l'hôtel pour lui porter secours! Minute pas si vite. Vous me prenez peut-être pour un simple amateur de glisse, eh bien détrompez-vous. J'étais déjà un skieur très entraîné aux Jeux Olympiques de 68, ce n'est pas vous qui me battrez sur une piste. C'est ce qu'on va voir, vieille branche. Attention, je me lance. J'ai quand même droit à un deuxième essai, non? J'ai fait quel temps? Eh oui, tout le monde s'est moqué de moi en 1968 quand j'ai dit que je rapporterais une médaille d'or des Jeux Olympiques d'hiver à Zanzibar. Bon, je dois reconnaître que j'étais un peu optimiste à l'époque. Mais cette année, nous serons les seuls à monter sur le podium. Mes super athlètes dominent les Jeux. Mais à quel prix vous réussissez? Vous mettez en danger la vie de tous ces innocents. C'est ça, c'est facile de critiquer. Si vous voulez que vos amis aient la vie sauve, remplacez Mira et remportez la médaille d'or. Moi? Mais je sais même pas patiner. Bon, je vous accorde que j'ai toute la grâce d'une patineuse, mais pour Vous n'avez pas entendu ce que disent mes athlètes. Ce qu'il vous faut, c'est un bon entraîneur et un petit coup de puce. Vous ne ferez qu'une bouchée des informations nécessaires. Non, merci, sans façon, j'ai pas faim du tout. Aucun problème. Et à part ça, il vous faudra aussi faire preuve de force et d'agilité. Mes chiens sont dressés à courir sans fin. Ils ne s'arrêtent que si je leur ordonne. Ce qui veut dire, précisez. Ça veut dire que si vous ne gagnez pas cette compétition, vous ne reverrez jamais vos amis. Leur balade sera un aller sans retour. Oh là, on peut faire une pause. Stop, arrêtez. Abandonne, ils n'obéissent qu'à leur maître! Pourquoi est-ce que l'entraîneur n'utilise pas cette méthode avec les athlètes? Il devrait les habituer à l'effort plutôt que de leur implanter ces horribles puces dans l'organisme! Alex, la carte de crédit à décodeur séquentiel. Sors-la de ma poche. D'accord, mais je me demande comment tu peux avoir envie de faire les boutiques dans un moment aussi dramatique, c'est étonnant! C'est pour essayer de couper la corde, pas pour faire les soldes. Super, ça marche! Ça dit quelque chose?
Alex, y a pas à dire, t'es vraiment une championne. Reste assise, sinon la glace risque de céder. Dis tout de suite que je suis une vache. Mais non, il faut répartir les masses. C'est de la physique. Plus on augmente notre surface d'appui, moins on pèse sur la glace. Oh, t'as raison. Bien vu, Sam. Il faut faire vite. La vie de Clover en dépend et celle de Mira aussi. J'espère qu'on trouvera l'antidote à temps. Au moins un moyen d'enlever les puces de leur corps. Mais j'y pense. Clover a dit que le bobber l'avait éjecté en éternuant. Trouvons un moyen de les faire éternuer. Je vais voir Mira. Occupe-toi de Clover. En fin de compte, ces bas de glamour sont pas si nuls que ça. Le prochain couple nous vient de Zanzibar. Dans un instant, ils prendront place sur la glace. Oh, je n'aurais peut-être pas dû vous donner 3 puces finalement. Vous croyez? C'est normal que je ne connaisse toujours pas le programme. Non, c'est sérieux, j'ai aucune idée de ce que je dois faire. On tourne, on va tout droit, on marche en arrière, on vrille ou pirouette ou quoi? L'entraîneur ne t'aurait pas mis sur la glace s'il n'était pas sûr de toi. J'ai une crampe. Vas-y en douceur, ces bras font partie de mon corps, je te signale. Je sais pas comment on fait. Je retire ce que j'ai dit, je sais comment on fait ça. Mira. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une longue histoire. Vous vous sentez mieux, Mira? Ça va mieux, oui. Mais qui êtes-vous en réalité? Ça aussi, c'est une longue histoire. Je vous la raconterai sur le chemin de la patinoire. Facile à dire, je peux pas, je suis trop forte. Eh ben, vous savez vous battre. J'aimerais vous avoir dans mon équipe de boxe. Attendez, vous n'avez pas encore tout vu. Qu'est-ce que vous dites de ça? Génial, joli coup, vous êtes très forte. Oh, voilà. Par ici, Clover, sens-moi ça. Oh non, du jonquille. Arrête, je suis allergique au jaune. Je sais, oui. Ainsi donc, votre maman ne vous a pas enseigné que tricher n'était pas joué? Dommage. On devrait peut-être expliquer au jury ce qui s'est passé, Jerry. C'est pas la peine, mesdemoiselles, tout est déjà réglé. Je vous suis reconnaissante. Merci beaucoup de m'avoir aidée. On a fait notre boulot. C'est génial que Mira et son partenaire aient remporté la médaille d'or sans l'aide d'une puce. Oui, ils l'ont eu haut la main et sans tricher, juste au mérite. L'esprit sportif, c'est la loyauté. Salut Clover, Sam, Alex. Salut, David. David, maintenant ça suffit. Il va falloir que tu te décides, hein. On veut savoir laquelle de nous tu préfères. Mais je vous aime bien toutes les trois, voyons. Non, il s'agit pas de ça. La vraie question est laquelle de nous tu aimes? Ah, Eh ben, on attend, sois courageux, vas-y. mais enfin, vous pensez qu'on choisit sa petite amie comme un paquet de chips? Oh, c'est pas gênant. Allez, vas-y, dis-leur que c'est moi que tu aimes. Clover, Alex, Sam, vous êtes toutes les trois si géniales qu'il m'est absolument impossible de faire un choix. Je suis désolé. Vous avez vu ça? Oh, c'est moi qui regardais quand il parlait. Oh, arrêtez, c'est ridicule. Et puis on s'était juré de ne pas en arriver là. C'est vrai. Oui, en amour aussi, il faut avoir l'esprit sportif. Et puis de toute façon, quand il nous regardait, c'est moi qui fixais.
Achète-toi des lunettes. C'est moi qui le dévorerai des yeux. Regardez la réalité en face, c'est moi qui le fais rêver, c'est clair. Oui, tout à fait. Ah oui? D'où vient cette lumière étrange? Et ça fait partie de la visite, ça? Oh, non, c'est la première fois que je vois ça. Je sais pas ce que c'est. Mais qu'est-ce que c'est? Au secours! Je me noie! Aide! Aidez-moi, je me noie! Au secours! Pas de panique, votre sauveur est là! De quoi je me mêle? Je veux que ce soit lui qui me sauve! Un 10 de protection 10 000? C'est débile! On va à la plage pour bronzer, sinon quel intérêt? Oh, je t'avais pas vu! Salut David! Je trouve ton tableau génial! Non, il est nul, je m'en sors pas. Toute cette pression bloque ma créativité. Quelle pression! Le stress. Ils ont organisé une expo au lycée et je voudrais montrer une œuvre dont je suis fier. Quoi? Tu t'intéresses à l'art? Alors on a une passion en commun? Oh, j'adore les expos et toute forme d'expression artistique! Je suis venu peindre sur la plage en espérant y trouver l'inspiration. Oui, je me suis dit qu'ici, j'avais peut-être une chance de tomber par hasard sur le motif ou le modèle idéal. Quelle coïncidence! On m'a dit que ma physionomie idéale aurait sûrement inspiré Léonard de Vinci. Clover, tu récoltes des fonds pour les victimes des coiffures désastreuses? Mandy, toi ici, mais quelle désagréable surprise! J'avoue que j'aurais plaisir à poursuivre cet échange d'amabilité, mais j'ai entendu dire que David cherchait le modèle idéal, et comme je suis parfaite, je poserai pour lui, car il trouvera pas mieux. Tu crois? Eh bien, ravale tes stupides prétentions parce que c'est moi qui l'a choisi. Mais... Quoi? Une seconde. J'apprécie beaucoup votre offre à toutes les deux, mais je ne sais pas exactement ce que je cherche, c'est encore vague. Je ne veux pas vous faire perdre votre temps. À plus. Tu peux me faire perdre le mien quand tu veux, c'est moi qui ai le bon look. Non, c'est moi qui ai le bon look. Non, c'est moi. C'est moi. Va rendre ces cheveux de coquère à qui te les a prêtés. Et toi, va te savonner la langue. Sam, Alex, vous n'allez pas me croire, mais David doit peindre un tableau. Il vient de me demander de poser pour lui. Enfin, il m'a presque demandé de poser. Donc en fait, il ne te l'a pas demandé. Pas encore, il réfléchit. Mais ça se pourrait. On est vraiment super contente pour toi. Ça va être un jeu d'enfant de le convaincre. Il faut que je devienne son inspiratrice. Il est évident qu'il est sensible à la beauté. Et là-dessus, j'ai aucun effort à faire. La conversation est encore plus lourde que ce fromage fondu. Voyons, il a dit qu'il voulait faire une œuvre toute en subtilité. Mais qu'est-ce que c'est ce truc? Oh, Tout est dans le geste. Il faut frapper un coup sec et précis. Non. Bonjour, mademoiselle. bonjour, Jerry. Qui a fait ce portrait de vous? Oh, un de nos agents secrets. À ces moments perdus, il travaille au noir comme artiste. Pas étonnant qu'il veuille rester dans l'ombre. Bien, parlons de votre prochaine mission. Les pays qui apparaissent en rouge sur cette carte, à savoir la Russie et le Mexique, sont en état d'alerte. Leurs habitants subissent des phénomènes atmosphériques potentiellement destructeurs. On pourrait commencer par le Mexique, leurs nachos au fromage doivent être super bons. Moi, je veux bien aller n'importe où du moment que je rencontre des femmes au look original que je peux copier. J'espère que vous n'avez rien contre le look babouchka, hein. Vous en trouverez des panoplies complètes là où je vous envoie. Oh, vous nous envoyez en Afrique? Ah, niette. Alors on part pour la Russie. Et bien entendu, vous serez équipé de gadgets ultra performants. Surtout, n'ayez aucune crainte. Voici le spray Haleine Fraîche à l'azote liquide, le sèche-cheveux Super Tornade 3000, des lentilles de contact à rayon M, une PCD, autrement dit caméra de détection, et un grand classique, le Prosulfure. Le propulseur subaquatique furtif, on connaît que ça. Épargnez-nous le mode d'emploi, Jerry. Oh, félicitations les filles. Je vous donne un A. En plus du BCD? Et j'y ajouterai l'indispensable AHAB. AHAB? Allez, hop, au boulot.
Elle tombe chaque fois dans le panneau et ça me met en joie. Jerry a prévu un bon équipement, mais pas la garde-robe de saison. Qu'est-ce qu'il fait, quoi? Oh, et moi qui espérais trouver ici un nouveau look, c'est décourageant. Il faudrait tous les métamorphoser pour qu'ils soient présentables. Ah, vous voilà. Je suis Bob. On m'avait dit que je vous trouverais ici. Mettez ces lunettes. Ce sont des écrans laser. Il faut vous protéger de la puissance des rayons suspects. Je vois que Jerry a oublié de nous prévenir de plusieurs choses. Bon, c'est clair, vous savez qui on est. Mais qui dit qu'on peut vous faire confiance? On ne sait rien de vous. Vous vous appelez vraiment Bob? Bob? Je suis un agent du Whoop, comme vous, mademoiselle. C'est mon nom de code. BOB pour brillant, opiniâtre, baraqué. Moi, j'ai toujours privilégié l'intelligence. Ah, la mienne cherche à percer le mystère de la lumière qui creuse des trous béants dans les nuages. Ce phénomène me laisse perplexe. Je peux peut-être vous aider. Fausse manip, je me suis trompée de bouton. Oh non! Ça recommence! Oh, quelle chaleur! Ça brûle! C'est intenable! Impressionnant. Je n'ai même pas vu quand vous avez pressé l'autre bouton. Je l'ai pas fait. J'ai pas eu le temps. Je vais prélever un échantillon. Là, ça y est. Je l'ai envoyé à Jerry pour qu'il le fasse analyser. On devra en savoir plus très vite. C'est peut-être ça que David recherche, la singularité. S'il me voit coiffée d'une de ces petites toques en fourrure, il me suppliera de poser. Tiens, écran total 10 000. C'est bizarre, j'ai vu une pub pour ça sur la plage à Los Angeles. Je suis peut-être incendiaire, mais jamais je ne brûlerai. Alors que les idiots deviennent rouges et crevisses, je bronze avec écran total 10 000. Oh. Vous avez les résultats, Jer? Une forte densité de substances chimiques plane en ce moment au-dessus de vous. Clove. Et quelle serait leur origine? On peut penser, vu le taux de radioactivité qu'elles émanent... Oh, d'une sorte de laser atmosphérique à énergie solaire, c'est bien ça? Précisément, Sam. Je n'ai pas d'autres informations, mis à part le fait que le rayon laser semble provenir des côtes d'Alaska. Il faut que vous alliez enquêter sur les lieux. Un missile du Whoop va vous y conduire tout de suite. Bonne chance, mademoiselle. Mettez vos écrans laser et restons en contact. C'est la canicule ici ou quoi? Bon ça alors, rien qu'en disant ça, j'ai pris un coup de soleil sur la langue. Eh ben profites-en pour te taire. Il faut trouver la source du laser avant qu'il n'élargisse le trou qu'il a fait dans les nuages et qu'on soit totalement calciné. Bon, d'accord, on cherche, allons-y. C'est l'inventeur de l'écran total 10 000 qui doit se réjouir. C'était le moment rêvé pour le lancer. Ouais, et comme par hasard, il le sort juste au moment où le phénomène se produit. C'est bizarre, tu as raison. Le hasard fait vraiment trop bien les choses. Alex, quelle température fait-il? 45 degrés. Oh, 50 degrés. Non, 55. On devrait aller s'en acheter un flacon avant que le stock soit dévalisé. Il est dévalisé. Oula. Je peux plus bouger les pieds. Ils sont collés. Il doit bien y avoir un moyen de refroidir ce goudron. Dépêchons-nous. Sautez. Là, on risque plus rien. C'est pas ce qu'on appelle un rayon d'espoir. Jerry a oublié de nous prévenir que notre ennemi serait le soleil. On a failli rôtir.
Eh bien maintenant, il faut suivre la trajectoire de ce rayon laser pour savoir ce qui se cache derrière tout ça. Jerry, vous n'auriez pas un hors-bord? Bien sûr, madame est servie. Tant qu'on y est, on n'a qu'à lui demander des tenues d'été. Madame exagère. Regardez, il est émis par ce bateau. On traque un criminel qui a du goût et beaucoup de classe. On va avoir des gros bras comme adversaire. Il faut essayer de savoir pour qui il travaille. Si seulement on pouvait jeter un petit coup d'œil sur ce qu'il y a dans ces glacières. Bah allons-y en prosubfure. Sam, tu ne penses pas que David serait inspiré par mon look cosmonaute? Quelque chose me dit que ce n'est pas ce qu'il cherche et que c'en est même très loin. Du métal? Ça aurait été plus facile d'espionner si la coque avait été en verre. C'est pas grave, on a des lentilles de contact à rayon M. Je vois des flacons. Des flacons d'écran total 10 000. Bon, donc les fabricants de ce produit sont impliqués dans l'affaire. Ce n'est pas logique. Je vois pas pourquoi des gens spécialisés dans la lutte contre les méfaits du soleil feraient des trous dans la couche d'ozone. Ah! Courez! Non, je veux dire nagez! On se cache sous les algues. Est-ce que le look sushi plairait à David? Alors ça, j'étais sûre qu'ils allaient nous trouver. Oh, c'est de pire en pire après le look sushi, le look retour de pêche. Ou coquillage et crustacés. Laisse-moi tranquille. Eh gros bras, ça t'ennuierait beaucoup de baisser la lampe. Il fait trop chaud, j'ai la peau qui se dessèche. Tu veux que je pèle? Bonjour, mesdemoiselles. Je ne m'attendais pas à recevoir une visite en plein milieu de l'océan. Enchantée, je m'appelle Beau Soleil. Oui, enchantée, Beau Soleil. C'est votre vrai nom ou c'est une prévision météo? Vous êtes le mannequin de la pub pour l'écran Total 10 000? Comment en êtes-vous arrivé là? En fait, j'ai débuté dans le métier assez tôt, mais ma carrière a vraiment démarré lorsqu'on m'a élue Miss Bronzage 1985. Reine de beauté en plus. Oh, bravo. Bon, assez parlé de moi. Je voudrais savoir qui vous êtes et pourquoi vous espionnez mon yacht. Eh bien moi, je voudrais savoir pourquoi vous faites des trous au laser dans la couche d'ozone. Question de bon sens. C'est le moyen le plus simple de faire briller le soleil, et plus la chaleur est intense, plus les affaires marchent. On peut allier l'intelligence et la beauté. Vous remportez plutôt le prix de cruauté, hein? Quoi? Alors si vous me trouvez cruelle, qu'est-ce que vous diriez du patron de Bronze Bien Poupée qui m'a renvoyé dès qu'est apparue ma première ride? Ah, je vois, j'imagine que ça a dû être très dur. Mais il serait peut-être temps d'accepter votre âge? Jamais! La Terre entière souffrira de coups de soleil si sévères que les gens n'auront qu'une solution. Utilisez mon produit pour protéger leur peau, ils se battront pour l'acheter à prix d'or. Pour l'instant, mon laser n'est qu'à 10% de sa puissance. Mais avant ce soir, je le pousserai au maximum. Ce sera moi et moi seule qui déciderai qui vivra et qui cuira. Je vais vous faire une fleur, je vous les laisse au prix gros, 500 $ le flacon. Désolée, j'ai oublié mon portefeuille. Bruce, Sly, rejetez ces espionnes à la mer, vous serez gentils. Faites bien les choses. Mais on est très loin de la côte, pourquoi vous les avez jetés? On va en avoir besoin pour ramer. Si j'étais vous, je m'en ferais davantage pour le trou au fond du bateau. Et il y a un trou? Bah je vois pas où. Mais si, il y a même 2 trous, regardez bien. Merci
sans façon, vous pouvez dire au chef que je suis végétarienne. Cette viande n'est pas pour vous, elle est pour les requins. C'est ridicule. De petits steaks ne calmeront pas l'appétit des requins. Non, mais 2 petits steaks plus 3 fouineuses, ça devrait tout de même faire un repas correct. Moi, je m'attendais pas à ça de la part de Beau Soleil. Moi qui admire les top modèles, elle m'a déçue. Ah, quand tu auras fini ton monologue sur ton idole, tu pourras venir m'aider à boucher ces trous. Hein? Oh, la glacière serait peut-être un bouche-trou efficace, Alex. Oui! Génial, je vais la chercher. Oh! Alex! Aidez-moi les filles! Merci. Pour la 2e fois, j'ai failli engraisser la faune sous-marine. Un peu plus si on se retrouvait toutes dans son estomac. Je vais essayer de nous tirer de cette galère. Ce sera pour une autre fois, les gars. Vous avez vu? On dirait que Beau augmente la puissance du laser. Ouais, il est déjà à 40%. Et ça augmente? Bon, il faut faire vite. Je croyais vous avoir ordonné de me débarrasser de ces espionnes, espèce d'abrutis. Mais on l'a fait. Ah bon? Alors c'est quoi ça? Des fantômes qui foncent sur nous? Ah, j'aime pas les fantômes. Ce sont les imbéciles dans votre genre qui ternissent la réputation des purs génies comme moi. Liquidez-les une bonne fois pour toutes! On dirait qu'elle nous envoie un comité d'accueil. Le laser est à 60%. Non, à 70%. Il nous reste plus beaucoup de temps. Ça, c'est pour les trous dans le canon. Ça, c'est pour la viande crue. Le moral remonte. Hey! Ça, c'était pour eux. Moi, j'adore ratatiner les brutes épaisses. Monte, Sam. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Il est à 80%. Bien, alors on fonce. Il faut trouver un moyen de neutraliser ce laser. Je crois pas qu'on y arrivera en le fusillant du regard. Non, mais le principe est pas mal. On va s'arranger pour qu'il se fusille lui-même. Clover, tu peux descendre pour qu'on attrape un couvercle de glacière? Pas de problème. Tu veux la lâcher, pot de colle? Merci. Maintenant, essaie de t'approcher le plus près possible du laser. Ah! Cool! Si Jerry nous avait vu faire ça, je parie qu'il serait drôlement fier de nous. Bon travail, mesdemoiselles. Je suis drôlement fier de vous. Vous êtes trop fort, Jerry. Ouais, c'est vrai. Comment vous nous avez retrouvés? Bonjour, mademoiselle. Content que vous ayez mis vos écrans laser. J'y avais intégré un détecteur au cas où vous auriez eu besoin d'aide. Vous êtes venu de Russie exprès pour nous aider en cas de besoin? Vous êtes trop mignon, Bob. C'est son travail, Alex. C'est beau, elle est au milieu des requins.
votre visage. On dirait que vous fondez. Mais non, c'est mon maquillage qui fond. Ma peau est trop abîmée, je ne pouvais plus l'exposer au soleil. Soyez contente, vous allez passer quelques années à l'ombre. Et le meilleur maquillage ne masque pas ce que l'on est à l'intérieur de soi. Ça me rappelle qu'il faut que je retourne vite au lycée. David, si c'est le vrai moi que tu voulais peindre, le voilà. Pauvre Clover, je suis l'élu. Alors dégage. Tu sais, David, au départ, je voulais poser pour toi parce que, j'aime poser. J'ai tout misé sur mon apparence, alors que tu cherchais plus d'authenticité, mais je l'ai compris trop tard. Et je me sens si... Frustré? Génial, moi aussi. Tout le monde se sent frustré, c'est universel. Ce que tu reflètes, c'est le sentiment que je voulais rendre. C'est vrai? Mandy, ce n'est pas contre toi, c'est pour l'art. Oh! Je suis sûr que tu comprends. Non! Attends, David! Maintenant, c'est moi qui suis frustrée. Regarde, mais regarde-moi, enfin! C'est le look frustré, moi aussi!